Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 12 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 12, du verset 1 au verset 28. Le thème de ce jour est le suivant. Aime la réprimande et la science sera de ton côté. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ta parole qui est lumière pour nos pas et lampe sur notre route. Ouvre nos cœurs et nos oreilles afin que nous recevions avec humilité ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que ton esprit nous éclaire, nous corrige et nous conduise dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 12, du verset 1 au verset 28. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, celui qui aime la réprimande aime la science, mais celui qui déteste la correction est stupide. Voilà une parole qui nous dérange un peu, parce que personne n'aime être corrigé. Pourtant, la Bible dit que c'est la porte vers la sagesse. Aujourd'hui, méditons ensemble sur 3 vérités que nous devons retenir. Premièrement, la réprimande révèle notre cœur. Un homme orgueilleux rejette la correction, mais un homme sage l'accepte. L'insensé croit toujours avoir raison. Le sage reconnaît ses limites et accepte d'être repris. Un enfant qui n'accepte jamais la correction finit par se mettre en danger. Frères et sœurs, si nous voyons comment nous réagissons à la correction, nous verrons où en est notre cœur. Mais il y a plus. La correction n'est pas seulement un miroir de nous-mêmes, c'est aussi un outil entre les mains de Dieu. Deuxième point, la correction est un instrument de Dieu. La Bible dit, l'Éternel châtie celui qu'il aime. Hébreux 12, verset 6. Quand Dieu nous corrige,
ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous protéger et nous former. Comme un père corrige son enfant pour le sauver du danger, Dieu nous corrige pour nous garder sur le bon chemin. Une branche qu'on taille, ce n'est pas pour la briser, mais pour qu'elle porte plus de fruits. Jean 15, verset 2. Ainsi, si nous recevons humblement la réprimande de Dieu, elle ne nous écrase pas, elle nous élève, elle nous conduit à quelque chose de précieux, la vraie connaissance. Troisième point, la réprimande conduit à la science. Refuser la correction, c'est rester dans l'ignorance. Accepter la correction, c'est progresser dans la vie spirituelle, familiale et professionnelle. Le sage qui aime la réprimande grandit, mûrit et devient utile pour les autres. Dans nos études ou au travail, celui qui accepte les remarques s'améliore toujours, celui qui refuse stagne. Alors, frères et sœurs, la correction n'est pas un fardeau, elle est une grâce, elle est le chemin de la vie. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à changer notre attitude face à la correction. Ne fuyons pas la réprimande, ne résistons pas aux conseils, accueillons-les comme un signe de l'amour de Dieu. Alors, souviens-toi, sur le chemin de la justice, il y a la vie. Proverbe 12, verset 28. Si tu acceptes la correction, tu trouveras la vie, la paix et la maturité spirituelle. Prions. Seigneur, aide-nous à ne pas rejeter la correction. Donne-nous un cœur humble, un esprit enseignable et conduis-nous dans la voie de la sagesse et de la vie. Amen. Paisible journée à vous tous.